Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Question de temps télévision, la chaîne chrétienne, votre chaîne préférée. Aujourd'hui encore dans Analyse et décryptage du net, c'est un autre jour, pas comme les autres, parce que nous recevons un invité de marque, un jeune, une étincelle qui jaillit et qui brille dans tout le monde entier. C'est un jeune Camerounais. Un jeu dynamique, pas comme tous les autres, je l'ai dit d'entrée de jeu. Je le cache encore un tout petit peu, mais il ne va pas tarder à se révéler au public. Il s'appelle Serge Kénigoulé. C'est un Camerounais, une étoile qui brille comme on aimera le voir très souvent. Justement, Serge, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, monsieur. Alors, Serge, mais vous parlerez un peu haute voix quand même. Question de temps TV, c'est... Nos téléspectateurs vont se plaindre là. Oui, c'est peut-être parce que c'est la première fois dans votre maison et... Avant de commencer, je souhaiterais vous féliciter pour cette initiative, vous remercier pour l'invitation et vous dire bon courage. Merci Serge, merci. Question de temps TV, c'est une chaîne chrétienne. Nous avons la grâce, le privilège de vous recevoir dans cette enceinte. C'est une chaîne dédiée à l'Éternel. Alors tout ce que nous faisons a un ancrage, un angle chrétien. On parlerait d'un angle religieux, disons-le, parce que c'est... une chaîne également interdénominationnelle. Voilà, j'y arrive. Alors Serge, nous vous recevons ce matin. Vous allez d'abord nous parler de vous. Qui est Serge Kénigoulé? Oui, Serge Kénigoulé est né le 27 juin d'une certaine année. Je préfère cacher l'année. Il a fait des études jusqu'à avoir une petite licence. Il s'est arrêté là, une licence en sciences économiques. S'est arrêté là pour essayer d'affronter, comme je le dis toujours, le monde professionnel. Et dans cette quête, je me suis lancé dans le milieu culturel, dans l'événementiel. Donc, Serge Kénigoulé est, comme j'aime bien le dire, agent d'artiste. Quand je dis artiste, c'est artiste, musicien, acteur, influenceur, web comédien, créateur de contenu, etc. Donc la liste est très longue des activités que je mène au quotidien dans l'organisation des événements, je dis organisation des concerts, organisation des meet and greet, accompagnement des artistes, management, booking. En fait, la liste est longue, je ne saurais citer toutes mes activités ici parce que ça nous prendrait toute la journée. Alors Serge, nous traitons généralement les sujets d'actualité. Au Cameroun, il y a des sujets qui défient la chronique. Nous allons parler du décès du petit Matisse. Par exemple, ce jeune garçon qui a été comme ça emporté au-delà à cause d'un géant, un géant. Vous êtes au courant de cette actualité? Et si oui, comment vous l'avez-vous appris et vécu? Ok, tout d'abord, avant de parler de cette affaire, je souhaiterais m'incliner devant la mémoire de ce petit enfant qui ne demandait qu'à vivre. Je vais présenter mes sincères condoléances à la famille. Et ensuite, vous savez, j'ai un peu de mal parce que le père le mis en cause, sa fille et moi avons une certaine affinité, donc j'ai beaucoup de mal à m'exprimer cette affaire. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? Que le principal acteur de ce crime soit traité de la manière la plus pire, et permettez-moi l'expression, parce que arracher la vie à un enfant qui ne demandait qu'à vivre, qui ne demandait qu'à sourire, qui ne demandait qu'à faire le bonheur de ses parents est un acte qu'on ne saurait pardonner. Donc vraiment, pour ma part, j'invite les autorités camerounaises, toutes les autorités judiciaires à traiter cette affaire avec la plus grande rigueur. Qu'est-ce que ça fait, vous, en tant qu'agent d'artiste, et comment pourraient vivre réellement ceux qui sont de l'extérieur? Parce qu'on parle de ce que l'idole pourrait vivre dans ces conditions-là. Vous qui êtes agent d'artiste, comment elle pourrait vivre cette histoire? Honnêtement, personne n'aimerait être à la place de l'idole. Personne ne souhaiterait être à la place de l'idole parce que c'est très pénible. Elle qui milite pour la non-violence des femmes et se retrouver à dire que c'est son papa qui exerce une telle violence, c'est un peu terrible. Donc aujourd'hui, pour l'avoir rencontré il y a quelques jours,
je peux vous confirmer que l'idole en souffre énormément. Elle en souffre non d'abord sur le côté psychologique, parce que c'est très psychologique. Le regard de la société. Les gens, partout là, passent ces jours, c'est la fille de tel. Ça, on l'a cataloguée totalement. Elle est cataloguée totalement. Maintenant, au niveau de sa carrière personnelle, ça va impacter sa carrière énormément parce que ses bailleurs de fonds, ses partenaires tels que l'Union européenne, toutes les personnes qui lui font confiance, même ses fans ont du mal à dissocier son papa de cet acte. Donc c'est vraiment un peu très difficile pour elle actuellement. C'est pour cela qu'elle a préféré se retirer totalement des réseaux pour essayer d'attendre que cette affaire se calme un peu et revenir après si possible. Alors, avant de continuer, je vous invite à regarder quelques morceaux choisis, recueillis chez nos partenaires des autres chaînes, justement. Je vous invite, avec le concours de la régie, regardons ces éléments. Mathis, 6 ans, brutalement envoyé à outre-tombe par un voisin revanchard. Assassin présumé, géniteur de l'artiste Lidl. Il n'y a pour l'instant pas d'image disponible de l'horreur. Il n'y a que des murs, des couloirs, des portes et des silences. Ce matin, nous avons remonté le fil du drame, un pas après l'autre, dans les dédales discrets du quartier Ngouakele à Yaoundé. Là où samedi dernier, l'homme a plongé un poignard dans le cou de cet enfant pour solder une querelle d'adultes entre lui et le père de la victime. C'est une affaire qui a gagné sa place dans le coffret spécial de l'horreur et de la tragédie. L'enquête que nous ouvrons doit répondre aux questions les plus affligeantes qui soient. Oui, pourquoi et comment un garçon de 6 ans a-t-il pu périr sous les coups volontaires d'un homme à qui il n'avait strictement rien fait? Pour tenter de comprendre, nous suivons l'odeur du sang. Elle, encore fraîche, nous guide jusqu'au 6e arrondissement de la capitale, Ngouakele. La première scène de ce scénario macabre se joue ici, dans cette petite buvette ordinaire du quartier, aujourd'hui mise sous scellé. Le père de la victime, rendu muet par la douleur, se plie à l'exercice de la restitution des faits. Moi je viens comme ça, il s'élève là, il vient. L'escorte policière qui nous accompagne était précisément en intervention ce terrible samedi-là. Seulement, l'équipe des essais était loin de se douter que la suite de cette altercation, somme toute anodine, aurait des répliques aussi sanglantes. Notamment ici, nous sommes sur les lieux du crime, le salon du père de la victime. De sa furie à son entrée, jusqu'à la main munie de ce poignard qui s'abat, pas une, pas deux, mais à plusieurs reprises sur l'enfant. Il est allé chez lui, il a pris un couteau et monté là. Et il dit aux enfants, je suis venu vous tuer. Et avant que l'aîné ne s'aperçoive, il avait déjà déchiré le bras de son frère. Le souffle court, le petit Mathis aurait bredouillé quelques mots. Qui criait, tonton Blake, tu me fais mal. Tonton Blake, tu m'as blessé. Il se bat pour respirer, mais les blessures sont profondes. Ses forces l'abandonnent. Il est sorti de la maison, nous laissant en souvenir ses petites mains pleines de sang sur les murs, prenant l'appui pour aller trouver sa mère en route. Et l'enfant est monté en criant maman. Les murs de la maison sont par endroits maculés de taches de sang, preuve que le garçon, dans un combat pour la vie, aurait tenté d'échapper à la colère du père assassin. Et ni sa bravoure, ni son innocence ne suffiront à le sortir des griffes d'un tonton bien décidé à en finir. Il rendra l'âme quelques minutes plus tard. Alors Serge Kenegoulé, des images insoutenables, hein. Vous avez remarqué, vu comme moi à l'antenne, chez nos partenaires, Canal 2 International, Equinox et même Vision 4. Alors, qu'est-ce que ça vous fait exactement après avoir regardé ces images? Oui, en fait, je reste très stupéfait parce que je ne souhaiterais cela à personne. Vous savez, j'ai beaucoup de mal à parler de cette histoire parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup d'affinités avec l'idole et me retrouver dans la posture où je dois parler de cette affaire où son père est impliqué, c'est un peu difficile, mais comme je l'ai dit à l'entame,
que la justice fasse son travail et qu'il ait vraiment la sanction qu'il mérite. Nous avons ensemble regardé ces images insoutenables, vous l'avez dit. Maintenant, je voudrais m'appesantir un peu sur votre carrière, puisque nous voyons les images qui défilent à l'antenne. On voit par exemple avec Indira, la célèbre artiste gospel camerounaise internationale. Nous voyons également Lady Ponce et bien d'autres artistes. Alors, parlez-nous un peu de ces images qui défilent à l'antenne. Oui, les images, tout d'abord avec l'image avec Indira, c'est il y a quelques mois, en décembre, exactement le 9 décembre, nous étions là au Cameroun Television Award. Je ne sais pas si vous connaissez l'événement de la grande sœur Yolande Bodion. C'était ici au Palais des Sports où nous avions été invités. Dans la photo, je suis là avec le manager de Indira à la cérémonie. L'image avec les Ponce, comme je vous ai dit, j'ai fait également dans le booking d'artistes. Là où nous étions à la CRTV, où elle participait à l'émission, au tournage de l'émission Tam Tam Weekend, à l'invitation du grand frère. Oui, ça c'était au couloir de la CRTV. Oui, c'est un papa chez qui je me ressource énormément. Les quelques fois où je l'ai sollicité, il a toujours répondu présent. Il nous accompagne, il accompagne le milieu culturel. Ça, personne ne l'ignore. C'est un papa que je souhaite d'abord faire un big up et lui dire merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse camerounaise. Et lui dire merci pour toutes les fois il a répondu présent à mes appels. Donc, les activités vont très progressivement. Il faut noter que j'y suis depuis pratiquement 3 ans, que j'affronte le milieu professionnel. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Il y a quelques fois où je me suis retrouvé dans des cellules avec des artistes. Mais ça va dans l'ensemble, ça va, c'est un choix et on l'assume, ça va dans l'ensemble. D'accord. Et ces figures, on voit également avec des grandes personnalités. Quelles sont ces personnes? Quelle relation avez-vous exactement avec ces personnes? Oui, dans mes casquettes, il y a également celle de manager. Vous savez, ces personnalités ont une image à garantir. Je parlerai de celui avec lequel je suis actuellement, M. Clive Ketou, qui est le Bachelor Afrique 2023. Après l'aventure de Bachelor Afrique, il doit conserver le capital qu'il a ramené de cette aventure. C'est dans ce sens que lui et moi nous travaillons à aller vers des investisseurs, à aller vers des potentiels partenaires qui pourraient nous accompagner. Il faut noter déjà qu'il est lui-même entrepreneur. Donc, nous bénéficions de l'accompagnement de plusieurs structures. Donc, c'est dans ce sens que lui et moi, on travaille nuit et jour pour essayer de gagner un peu plus de sa participation de Bachelor parce que beaucoup de personnes l'ont connu à travers cette aventure. Donc, après cela, nous devons capitaliser pour qu'il en sorte gagnant.